Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Lancement de la phase opérationnelle du mécanisme incitatif de financement agricole au Togo. Une action innovante en faveur du secteur agricole qui contribue à près de 40% au produit intérieur brut togolais. La filière café est au cœur d'une politique de diversification des sources de revenus en Angola. Les producteurs de café angolais désirent la création d'une banque agricole consacrée à leur filière en vue d'améliorer leur rendement. Et nous ferons un point fin d'édition sur les marchés boursiers africains. Le président togolais Fornia Sigbe a lancé ce lundi 25 juin la phase opérationnelle du mécanisme incitatif de financement agricole MIFA, une action qui vise à transformer le secteur agricole togolais qui participe à 20% des recettes d'exportation du pays. Cette solution de financement sera bénéfique à environ 1 million d'agriculteurs sur une période de 10 ans. Et Mefa Kofi. Le mécanisme incitatif de financement agricole désormais opérationnel au Togo. Ce mécanisme s'appuie sur 2 piliers, les producteurs agricoles et les institutions financières. Ces institutions offrent des prêts bancaires de 5% sur 10 ans, la réduction du taux d'intérêt des crédits de 15% à un taux compris entre 7,5 et 10,5% au maximum et une hausse des prêts aux petits exploitants. Avec un dispositif pareil, le MIFA attirera plusieurs acteurs au développement international, y compris le secteur privé national et international. J'aimerais sincèrement réitérer la disponibilité du FIDA à accompagner le Togo, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau financier, pour la réalisation de ce processus de mise en œuvre du MIFA. Les cultures ciblées pour la phase pilote du mécanisme incitatif de financement agricole lancé ce 25 juin sont le maïs, le riz et le manioc. Une foire pour la circonstance a été ouverte. Les attentes des producteurs venus exposer restent nombreuses. Dans l'agriculture, nous avons noué un partenariat avec les ESOP, c'est-à-dire les agriculteurs, qui nous fournissent du riz. Et avec ce riz, nous produisons de la bière Pils. Donc avec ce nouveau mécanisme que le gouvernement est en train de mettre en place, nous achetons 1000 tonnes auprès des ESOP et nous voulons atteindre les 4000 tonnes d'ici 2 ans. La production nationale aujourd'hui tourne autour de 56 000 tonnes. Mais nous importons plus de 64 000 tonnes et nous pensons que par un financement même à 10 milliards, c'est insuffisant parce que nous voulons relancer la filière, faire des investissements et nous pensons que nous pouvons passer du double au triple de la production à partir d'aujourd'hui, en poulet de chair comme en œuf. Selon le coordonnateur du projet, le MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole, vise à atteindre 1 million d'agriculteurs d'ici 10 ans. Il se base sur le partage des risques. La vision du gouvernement togolais est de faire de l'agriculture un secteur qui nourrit sa population et tourné vers l'exportation pour une croissance économique inclusive. Au Togo, l'agriculture participe à plus de 40% à la richesse nationale. Au Cameroun, le projet d'appui au développement des filières agricoles a permis d'aménager 800 hectares de terre pour la culture du riz avec une enveloppe de 11,7 milliards de francs CFA. Ce programme du gouvernement camerounais a permis d'encadrer près de 1276 groupements de producteurs. En 8 ans, les riziculteurs camerounais obtiennent désormais des rendements allant jusqu'à 6 tonnes à l'hectare dans les zones de bas-fond. Depuis quelques années, l'Angola cherche à diversifier ses sources de revenus pour ne plus dépendre de la rente pétrolière. Les autorités se sont donc tournées vers la filière café avec une production annuelle de 17 000 tonnes en 2016. Les producteurs de café angolais souhaitent la création d'une banque agricole consacrée à leur filière pour obtenir de meilleurs rendements. Corinne Kamsefehem. Les acteurs de la filière café en Angola ont exprimé vendredi 22 juin 2018 leur volonté de mettre en place un établissement bancaire dédié essentiellement à cette culture. Un plaidoyer pour une structure qui répondra à plusieurs préoccupations, partant de l'élaboration de projets liés à la culture de café jusqu'à l'octroi de crédit. Une nécessité qui s'impose alors que les caféiculteurs sont souvent confrontés aux lenteurs administratives reconnues aux établissements bancaires classiques.
Le facteur majeur de la production agricole, et particulièrement la production caféière, est l'accès au financement. Vous savez que l'Angola sort de 2 grosses guerres qui ont pratiquement provoqué l'abandon de cette activité. Et s'il y a accès au crédit avec des procédures les plus facilitées, la production sera boostée et également on va voir des producteurs se sédentariser dans la filière. Après un passage à vide, la filière café est depuis quelques années au cœur d'une politique de diversification des sources de revenus en Angola. En 2017, le gouvernement a approuvé un financement d'1 milliard de kwanza pour la filière. Un fonds dédié à la plantation de 25 millions de caféiers et l'augmentation des superficies consacrées à la culture de 1000 hectares. À terme, il est question de tripler la production estimée à 17 000 tonnes lors de la campagne 2016. Avant la guerre, l'Angola talonnait la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la première place qui était occupée par la Côte d'Ivoire était en compétition avec l'Angola. Parce que produisant autour de 241 000 tonnes de café, une manne qui est complètement en sommeil à cause du manque de financement qui est le facteur majeur de la production et de la relance de la filière. Selon les chiffres fournis par l'État, le café est produit dans 10 des 18 provinces que compte le pays, avec un taux de 98% de la production issue d'exploitation familiale. D'où la nécessité de faciliter l'accès au financement par la création d'une banque agricole dédiée au café. La compagnie aérienne Air Tanzania va démarrer des vols internationaux avec l'acquisition d'un avion long courrier Dreamliner en juillet 2018. La compagnie tanzanienne prévoit de lancer une ligne aérienne vers l'Inde dès le mois de septembre. Rappelons que Air Tanzania dispose actuellement d'une flotte de 4 bombardiers Q400 et dessert 11 lignes domestiques ainsi que Moroni aux Comores. Ce projet pourrait stimuler le secteur du transport aérien du continent africain qui représentait seulement près de 2% du trafic mondial en 2016. En Algérie, le volume des réserves de change a diminué de 7,3 milliards de dollars durant les 5 premiers mois de l'année 2018. Les réserves de change sont passées de 97,3 milliards de dollars au 31 décembre 2017 à 90 milliards de dollars fin mai 2018. La raison de cette baisse serait le déficit commercial actuel. Écoutons à ce propos le Premier ministre algérien. À la fin du mois de mai, les réserves de change de l'Algérie s'établissaient à 90 milliards de dollars et devraient baisser à 85 milliards de dollars à la fin de l'année en cours, en raison des importations des biens et services. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain perdait 0,73%. La bourse de Nairobi a enregistré une baisse de 0,25%. Les marchés boursiers de l'île Maurice diminuaient de 0,03% et l'indice Gaborone perdait 0,05%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian diminuait de 0,26%. La BRVM d'Abidjan perdait 2,01% et la bourse du Ghana perdait également 1,06%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien augmentait de 1,41%, celui de l'Égypte était en hausse de 2,18% et la bourse marocaine diminuait de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.